Coach Yerim, faites-moi le bilan du match contre la Turquie du mercredi passé. Alors, le bilan est mitigé parce qu'on a effectivement eu des périodes assez intéressantes dans ce match, notamment le début de match où on commence très bien, et puis après la machine s'est un peu essoufflée. On a eu des grosses périodes où on avait des temps très faibles et on n'a pas forcément réussi à combler ces temps-là. On était un peu muet en attaque, un peu, je dirais même pas très présent en défense. Donc voilà, c'était une espèce de match un peu bizarre. On avait voulu observer, je pense, plus la Turquie que la jouer. Donc bon, on a vu un certain nombre de choses, mais c'est vrai que le résultat est un peu décevant quand on se rappelle ce qu'on a été capable de faire contre la République tchèque. Cependant, il faut aussi se rappeler qu'on avait quelques joueurs en moins, et même si effectivement les jeunes ont de la qualité, les jeunes n'ont pas encore le rythme du niveau international, et ça s'est vu. Le rythme, tu dis quelque chose d'important parce que nos joueurs, ils ont eu la vacance pendant 2 semaines, il n'était pas de compétition, on n'a pas le budget pour faire un stage. Et les Turcs, ils ont fait un stage de 2 semaines, ils étaient en full force. Est-ce que ça c'est aussi une chose importante? Oui, je crois qu'aujourd'hui on est typiquement dans un moment où on doit peut-être effectivement réussir à changer et à opérer différemment. Toutes les équipes nationales, et bien évidemment, même si aujourd'hui elles ont moins de temps qu'auparavant, elles ont quand même du temps ensemble. Et en Belgique, on n'a pas ce temps-là. Une fois que le match était terminé, les joueurs sont repartis travailler ou étudier, et on s'est retrouvés hier soir. Donc il y a toujours des moments de latence. Nous, on travaille ici régulièrement. On travaille, je dirais, plus qu'eux, parce que nous, on se retrouve et on laisse moins de temps entre les entraînements et les matchs, et il n'y a pas de moment creux. Eux, les joueurs, on essaie de jongler entre travail et match. Donc c'est un peu compliqué de se préparer vraiment à avoir du rythme pour un match. On n'a pas trop de temps. Ouais. Eux, ils étaient costauds, grands, mais peut-être moins vite, et peut-être la vitesse. Est-ce que ça, c'est notre qualité pour faire quelque chose dimanche? Oui, quoi qu'il arrive, de toute façon, dimanche ou même en avril, ce sera l'accent qui sera mis sur le travail. On a vu tout ce que ça pouvait nous apporter contre la République tchèque et contre d'autres équipes. Peut-être que justement, mercredi, on n'a pas su aller vite. Finalement, on s'est aperçu quelques fois, notamment avec Serge Poren, qu'en allant vite, on pouvait se retrouver tout seul à 6 mètres. Ça lui est arrivé 2-3 fois dans le match, et on n'a pas su le faire tout au long du match, par contre. Peut-être cette question de rythme, on n'était pas capable de le faire. Peut-être, à un moment donné, l'ambition ou l'envie de regarder un peu plus les Turcs. Je crois que là-dessus, on s'est un petit peu trompé. Donc dimanche, on va essayer de voir si effectivement, en mettant plus de vitesse, on réussit à faire un résultat. Regardons le match de dimanche. Dimanche, je pense qu'on a déjà des enseignements sur cette équipe. Maintenant, on la connaît, on l'a jouée. On sait qu'il y a un gros point fort à droite. Ils ont un gros arrière droit. On sait qu'il y a une relation, on va dire, au pivot. Mais derrière, la base arrière, les arrières gauche notamment, ne nous ont pas posé trop de problèmes. Les balles vont très peu à l'aile si on défend sur toute la largeur, parce que là, au début, on a laissé un peu les droits tirer. Mais voilà, si on arrive à contenir le côté droit, je pense qu'on peut vraiment les embêter. Et si surtout, quand on prend un but, on est capable de mettre un but très vite de l'autre côté, je crois qu'on gagnera ce match. Okay. Pour conclure, vous avez encore un message pour Christine Léonard? Oui, malheureusement, voilà, Christine qui a joué juste avant nous un match avec l'équipe nationale féminine, s'est blessée. Alors on voudrait dimanche faire quelque chose de bien pour elle, et puis surtout on a une grosse pensée pour Christine, et on souhaite que cette blessure se soigne très vite et qu'elle soit vite sur le terrain. On l'embrasse. Okay, merci. De rien. Serge Poren, hoe kijk je terug op de wedstrijd van afgelopen woensdag? Een beetje teleurgesteld over de presentatie wel. De prestatie van ons. We
kunnen veel beter en dat weten we ook. We waren misschien een beetje overpowered in het begin. We starten wel heel goed, maar daarna laten we de Turken iets te makkelijk in de wedstrijd komen. En de zwakke punten die de Turken hebben, hebben we niet bloot kunnen leggen gedurende de 60 minuten. En dan meestal wel spijtig, omdat we zelf wel beseffen dat we veel beter kunnen. Ja, waren jullie misschien een beetje overdonderd door de fysieke capaciteiten, zal ik zeggen, door de kathedraal van lichaam van de Turken? Ja, enigszins misschien wel, waren we wel gewaarschuwd, maar het is natuurlijk wel anders om die in real life te zien. Want ja, in België krijg je zo'n tegenstanders niet. We hebben wel ervaring gedaan, zoals tegen de Tsjechië, daar waren ook wel beren van kerels. Maar ja, het internationaal niveau is nog altijd een stuk hoger en ze hebben spelers met Champions League ervaring en dat hebben wij amper. Dus, Het moet ook wel gezegd zijn dat hun doelman een uitstekende wedstrijd speelde, uitstekende eerste helft speelde, die daar toch een paar mirakelreddingen doet. Als je daar een beetje meer geluk hebt, dan gaat de wedstrijd mogelijk een andere kant uit. Klopt, ja, de doelman is een van de meest bepalende posities in het handbal. En ze hadden het geluk dat een doelman in supervorm was. Onze eigen schuld een beetje dat we te weinig efficiënt waren, denk ik. Want we hebben heel veel kansen gehad om de wedstrijd naar ons toe te trekken. Om zelfs toen we 1 goal achter stonden gelijk te komen en terug te vechten. En hopelijk kunnen we zondag leren uit die fouten en dan het verschil wel maken. Ja, wat moet er beter zondag? Eerst vooral de dekking. De verdediging was iets te laks bij momenten. Met een grote pivot en vooral een rechteropbouwer die 10 doelpunten maakte. Moeten we proberen uit de wedstrijd te houden. En dan de omschakeling. Onze snelheid, we hebben heel snelle mannen. We spelen heel graag het spelletje, de omschakeling. Dus dat is wel heel belangrijk dat we die zondag kunnen gooien en dan die kansen afwerken. En dan komen we een heel eind, denk ik. Ja, jullie zijn, moet ik zeggen, minder fors, minder groot. Het voordeel is daar misschien dat jullie wendbaarder, dat jullie sneller zijn. Ligt in die snelheid de grote troef? Ik denk het wel, als we spelen zoals in Tsjechië, waar we toch tegen een wereldland 32 doelpunten kunnen maken. Heel veel uit die efficiënte tegenaanval. Moet het zeker tegen de Turken ook mogelijk zijn. En het is niet de snelste ploeg die terugloopt in een dekking. Dus met Damian en met Thomas Kouwenbergs is er zeker veel ruimte op de hoeken. En die moeten dan ook beter benutten als dat we woensdag gedaan hebben. Ja, wat verwacht je, tot slot, wat verwacht je van de wedstrijd van zondag? Ik hoop vooral een overwinning. De wedstrijden zondag is puur vooruitkijken naar april. In april moet voor ons alles gebeuren en dan willen we er alles aan doen om die wedstrijden te winnen. En we moeten vooral de Turken schrik aanjagen. Dus april heel goed gaan voorbereiden en hebben ze dan 9 april thuis in Luik hopelijk voor een volledige sporter kunnen afmaken. Damien, le match contre la Turquie de mercredi, fais une fois l'analyse quelques jours après. Je pense qu'on n'a pas arrivé à notre 100%. Et si on n'arrive pas à les 100%, c'est très difficile pour nous. Vous avez fait une belle match, 7 ou 8 buts. Content de votre match? Oui, j'avais à la première mi-temps beaucoup de problèmes à la défense. À la deuxième, c'était mieux. Mais on peut encore faire mieux, je pense. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Le rythme, le tempo et les duels. On n'était pas vraiment présent à la défense. Ils étaient costauds, hein? Très, oui. Mais ça, on savait. Ouais. On a vu les vidéos, on sait que les Turcs. Qu'est-ce qu'on peut changer pour dimanche? Qu'est-ce que tu vas changer pour dimanche? On doit s'entraîner, on doit travailler, parler ensemble et aller dans les duels à 100% et pas à 80% ou à 50%. Parce que le début de match, c'était directement 2-0. Je disais, ça va être un walk-over, mais... Oui, un match, ça dure 60 minutes et c'est pas toujours comme ça. Mais... Est-ce que tu étais quand même un petit peu impressionné du match? De l'adversaire? Non, je savais que les Turcs, c'est pas vraiment une équipe qu'on veut jouer contre les Turcs parce qu'ils sont très, très malins. Et c'est jouer avec le rythme et c'est pas facile de jouer contre les Turcs. Ouais. Dimanche, ça va être une toute autre atmosphère aussi. Il était une vingtaine de Turcs ici à Courtrai, mais ils faisaient le bruit comparé pour 200 personnes, pour dire quelque chose. Ça va être quelque chose d'impressionnant dimanche.
Ouais, je suppose, mais c'est beau. Pour moi, c'est bon. C'est mieux de jouer avoir une salle pleine que une salle pas pleine. C'est motivé, je trouve. Ouais. On fait ça pour ça. Qu'est-ce que tu penses pour dimanche? Il y a des choses possibles. Oui, bien sûr. Je suis sûr qu'on peut gagner contre les Turcs, mais on doit mieux jouer que chez nous à la maison. Zum Ende, was erwarten Sie von das Spiel von Sonntag? Ich hoffe, dass wir gewinnen und wir werden alles dafür geben und mit unserem Herzen spielen. Danke. Bitte. Brian Mulders, quelques journées après le match contre la Turquie, qu'est-ce que tu penses du match? Je pense, d'après moi, on est tous un peu déçus de la défaite, mais personne n'a vraiment, on n'a pas été au niveau, comme les autres l'ont dit, il y a eu des petits problèmes en défense où on n'a pas été à 100% partout, et on n'a pas joué, on n'a pas assez joué justement sur les qualités de vitesse de l'équipe, parce que eux avaient justement l'avantage de la taille, du physique, tandis que nous, on sait qu'on a joué sur la vitesse, ce qu'on n'a pas fait assez d'après moi. Est-ce que vous avez parlé en groupe, est-ce que vous avez analysé en groupe ce match? Non, pas encore, mais ça va sûrement arriver aujourd'hui ou dans l'après-midi. C'était une grosse déception dans le groupe, le résultat? Pas une déception, si une déception, mais d'après moi, tout le monde était déçu de la prestation, parce que tout le monde sait qu'on vaut mieux et on peut faire mieux que ça. Ouais. D'après vous, qu'est-ce que doit changer pour dimanche, pour améliorer, pour avoir un meilleur résultat? Déjà, comme Damien a dit, être à 100% dans les duels en défense, parce que être à 50%, 80%, c'est pas assez, surtout contre des gabarits pareils. Et comme j'ai dit là tantôt, on doit vraiment jouer sur nos qualités, quoi. Ouais, ça va. Je vous souhaite un bon match. Merci beaucoup.